Bonjour, bonjour. Alors, dans cet audio-là, je vais justement partager avec vous mon perspective par rapport comme quoi que Elon Musk a acheté Twitter. Donc, Elon Musk a acheté Twitter à 44 milliards de dollars et après. Alors, juste pour partager ça, mais surtout de vous partager qu'en fait, c'est pas la solution de changer le système. Parce que j'ai vu en fait ces derniers jours comment la plupart des influenceurs, la plupart des personnes, surtout dans les high-tech, ou bien les influenceurs qui se sentent plus ou moins connus comme des rébellions en fait, qui sont considérés comme des fortes propositions pour changer en fait le système actuel. Ils commencent à se sentir tellement excité et surtout à avoir beaucoup d'espoir comme quoi cette étape-là ou bien ce big win en fait pour ce milliardaire-là, ça va changer, ça va améliorer ce qu'on appelle en fait la liberté de l'expression. Alors, je suis là justement pour vous expliquer en fait que peut-être ça va changer quelque chose, peut-être, mais n'ayez pas beaucoup d'espoir que ça va tout changer parce que durant l'histoire de l'humanité, il n'y avait aucune personne seule, unique, qui a arrivé à changer le système. Donc lorsque je dis en fait changer le système, c'est pas juste une question d'avoir la liberté d'expression, c'est pas justement question d'avoir entre parenthèses la démocratie, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est plus général parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une inégalité frappante. C'est une inégalité énorme dans le monde entier. Donc on est en train de consommer cette planète Terre et on se dirige droitement vers en fait une catastrophe humanitaire. Et en fait, c'est pas juste une catastrophe, mais on se dirige directement vers l'extermination de la race humaine. C'est ce qui se passe réellement aujourd'hui. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Donc, la solution, en fait, c'est pas justement de laisser les gens dire ce qu'ils veulent, même si ça peut-être, ça fait partie de solution, mais ça va rien changer en fin de compte. Une seule personne, ça va pas changer ce système-là. Elle ne va rien faire en fait dans ce système. Donc si vous comptez, vous avez des espoirs que un milliardaire, un roi, une élite, des politiciens, un leader, un prophète, dans l'histoire, il va changer ce système-là. Donc vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de vivre, de confronter comme un système. Et c'était toujours comme ça. Donc ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, c'est que toujours à un certain moment, les gens commencent à avoir l'espoir dans une personnalité, dans un individu comme un sauveur. D'ailleurs, c'est ça que le retour de Jésus-Christ en fait dans l'histoire, en fait dans la mentalité chrétienne, mais aussi chez les musulmans que je connais en fait, c'est que il y a toujours ce qu'on appelle le retour de Mahdi. Donc le Mahdi attendu. Donc il y a toujours dans la mentalité humaine, on est en train d'attendre quelqu'un qui va venir justement pour nous sauver le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ils sont préprogrammés pour ça. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose comme ça dans le système de plus en plus inhabituel. Les gens commencent à se sentir l'espoir, à se sentir bien et de commencer à bâtir en fait cette montagne de l'espoir que comme quoi les choses vont changer. Et c'est pour ça en fait dans la guerre d'Ukraine et la Russie, il y aura plusieurs personnes qui étaient tellement contents parce que Poutine en fait il a fait face, si vous voulez, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est plus ou moins nouveau dans le monde, donc surtout dans les pays arabes, les pays musulmans. Donc il y a plusieurs personnes qui commencent justement à se sentir bien, juste seulement parce qu'il y a un homme qui a fait face aux États-Unis. Donc ils commencent encore une fois à avoir l'espoir comme quoi, oh my God, ce monde-là, ça va changer et ça va nous créer en fait plus de paix, plus d'équilibre dans ce monde. Et je suis là pour vous dire, rien de tout ça, ça va changer parce que tout ce qui se passe en général, soit il y a en fait un changement de pouvoir d'une zone vers une autre zone, mais ces gens-là, ils vont toujours maintenir l'inégalité dans le système.
Parce que les vrais problèmes aujourd'hui, c'est que cette inégalité-là, c'est au niveau basique. C'est-à-dire que dans ce monde entier, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir l'accès à la nourriture. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir l'accès à l'eau. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir l'accès à l'électricité. Il y a énormément de personnes qui n'arrivent même pas à avoir l'accès en fait à l'éducation. Il y a un abusement de l'éducation d'une manière féroce. Donc, toutes ces personnes-là, ces milliardaires, ces visionnaires, entre parenthèses, ces gens-là qui sont là, qui font ou qui essayent de faire croire qu'ils vont sauver le monde, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est que principalement, ils sont en train de suivre leur propre intérêt. Deuxièmement, ils n'ont aucun intérêt par rapport à est-ce qu'on va résoudre le problème. Parce que, vous savez, le point de départ de toutes ces personnes-là, c'est le bénéfice, c'est l'argent. Et le système monétaire, ou bien le système d'argent, c'est quelque chose qui nous contrôle tous. Donc les capitalistes, en fait, tous milliardaires, sans exception, ce qu'ils font, c'est justement comment faire plus d'argent. C'est vrai, ils ne sont pas focalisés directement sur l'argent parce qu'ils savent certaines choses en fait. Ils sont focalisés sur le business, ils sont focalisés sur le système, ils sont focalisés sur, soi-disant en fait, créer une valeur, ok, créer quelque chose de valeur, minimiser les coûts. Mais tout ça, la finalité, c'est comment faire plus d'argent. Donc, ils s'en foutent de, par exemple, de terminer en fait avec l'abusement des enfants, avec, ils s'en foutent avec se terminer avec la pauvreté, avec les famines dans le monde, parce que ça, il n'y a pas de bénéfice là-dedans. Vous voyez? Donc, lorsque je vois quelqu'un aujourd'hui qui commence à bâtir en fait ses histoires, ses fantasies de l'espoir, oh, il commence à se sentir bien, il commence à se sentir l'espoir que ce milliardaire-là, il va changer la liberté d'expression. Tout ce que je vois, c'est je vois une personne qui n'assume pas en fait sa responsabilité du système. Je vois quelqu'un qui est contrôlé d'une manière extrême dans le système. Et ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que le contrôle n'est pas extérieur, mais surtout le contrôle il est intérieur, à l'intérieur de chacun de vous, chacun de nous en fait. À l'intérieur se forme de ces émotions-là que vous commencez à avoir à chaque fois que vous voyez quelque chose qui passe dans ce système et vous n'assumez pas la responsabilité, vous commencez à bâtir des histoires dans votre esprit. Donc c'est pour ça, en fait, et vous allez le voir dans quelques années, acheter ou bien racheter en fait Twitter par Elon Musk, peut-être ça va changer quelque chose pour lui, mais pour le système, réellement, véritablement, en fin de compte, ça va rien changer. D'ailleurs, vous pouvez, la plupart des gens, ils n'ont jamais posé cette question-là parce que lorsque vous voyez qu'est-ce qui s'est passé après 2020 avec Covid, vous allez comprendre qu'il y a des personnes dans ce monde-là qui sont riches, très très riches, et les personnes qui sont très super riches, ils ne vont pas être dans Forbes ou bien dans le classement mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Elon Musk qui est l'homme le plus riche sur cette planète Terre. C'est l'homme le plus riche qu'ils veulent que vous connaissez. Parce que les gens qui détiennent vraiment la vraie richesse, vous n'allez jamais les connaître, ils ne vont jamais être médiatisés. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui contrôlaient en fait les choses dans le monde physique, mais surtout qui contrôlent le système monétaire, le système de l'information, à partir de 2020, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contrôlé d'une manière rigide le flux d'informations sur cette planète Terre. Et vous avez vu tous comment le président le plus puissant de peut-être l'État au monde, ils étaient censés de Twitter. Et après, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avec les différents messages qu'ils étaient pas contre le vaccin, mais qui révélaient juste quelques vérités scientifiques par rapport au vaccin, comment ils étaient censurés en fait de toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc ces gens-là qui contrôlent,
Vous ne le connaissez pas, mais peut-être vous connaissez les parties, parce que lorsque vous voyez les grands peut-être fonds d'investissement qui possédaient en fait Twitter, c'est qui? C'est Vanguard, c'est BlackRock, c'est Morgan Stanley. Ce sont des fonds d'investissement et qui contrôlent en fait des trillions et des trillions de dollars. Donc lorsqu'on parle de BlackRock, il possède peut-être plus que la moitié de la richesse mondiale. On peut dire peut-être qu'il possède en termes de pourcentage de la planète Terre. C'est un fonds d'investissement de 10 trillions de dollars. Donc lorsque vous voyez quelqu'un comme Elon Musk, c'est quelqu'un qui n'est rien par rapport à sa richesse, par rapport à ces gens-là, et qui ose acheter ça. Moi, je pose la question, parce que ces gens-là, c'est pas une question d'argent. Des fonds d'investissement qui ont des trillions et des trillions de dollars, pourquoi ils vont céder avec 44 billions de dollars pour un billionnaire? Parce qu'à un certain moment, ces gens-là, ils ne pensent pas à l'argent, parce que ce sont les dieux de l'argent. Ce sont vraiment les dieux de l'argent, vous voyez. C'est eux qui créent l'argent. C'est leur marchandise. Donc là, je commence justement à poser cette question-là. Pourquoi ils vont céder peut-être à la plateforme qui va leur permettre justement ce contrôle. Soit cette plateforme-là, il ne sert peut-être pas, soit ils ont d'autres stratégies ou bien d'autres plans, d'autres agendas pour trouver d'autres moyens pour diriger en fait. Parce que ces gens-là, peut-être ils vont céder à l'argent, mais ils vont jamais céder justement à cette guerre de l'esprit. À cette guerre de l'esprit, ils vont faire tout, je dis vraiment tout, pour contrôler ce qui se passe dans votre esprit et comment ils sont en train de le faire. Premièrement par les médias et maintenant avec l'internet et les réseaux sociaux. Donc, si vous croyez que ça va changer quelque chose, je doute fortement que ça va changer quelque chose. Et il suffit d'avoir quelques bon sens de le comprendre clairement et d'arrêter d'avoir de l'espoir et de commencer surtout à s'aimer à sa propre responsabilité. Parce qu'en fin de compte, comme je viens de dire, il n'y a aucune personne, une seule personne, et c'était n'est jamais arrivé dans l'histoire, qui a changé ce système-là. Donc maintenant, qu'est-ce que la solution? En fait, c'est la chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, c'est de focaliser sur soi. Parce que lorsque vous allez comprendre les racines du problème, c'est que vous allez comprendre que le problème existe avant tout dans votre esprit, dans votre mind, et qu'on est tous des esclaves dans nos esprits. Donc, si on n'arrive pas à se libérer, à arrêter l'esprit un par un, à commencer à redevenir stable émotionnellement et suivre un processus qui va nous permettre de faire ça, tout ce qu'on va continuer à faire, c'est de détruire encore la vie et d'abuser la vie comme on a toujours fait. Et on va être sûr qu'il n'y aura jamais en fait l'expression de vie sur cette vie-terre. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un plan, il y a un moyen, il y a des outils pour le faire. Et c'est dans la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a cette chance-là. Donc si vous écoutez cet audio-là et si vous commencez justement à faire ces réflexions, à adopter ces réflexions, et vous voulez faire quelque chose par rapport à ça, pas seulement de s'asseoir et de se contenter parce qu'un milliardaire quelque part a acheté un réseau social à 44 milliards de dollars et vous montez tous vos espoirs que ça va changer la vie. Non, ça ne va pas arriver. Vous devez assumer votre propre responsabilité. Et la seule chose, pourquoi vous ne faites pas ça? Vous n'assumez pas votre responsabilité et j'étais dans ces situations-là parce que vous comprenez, vous pensez que vous êtes faible et que vous ne pouvez rien faire. Et vous savez, si vous pensez que vous êtes faible et que vous ne pouvez rien faire, c'est la même pensée qu'il y a chez tout le monde, chez la masse. C'est pour ça que la masse, en fait, n'a jamais pu dans l'histoire à s'élever, à changer le système, sachant que les gens qui contrôlent, c'est juste une minorité. Donc, pourquoi? Parce que chacun de ces masses-là, il dit, voilà, moi, je vais rien faire par rapport à ça. Mais à un certain moment, il y aura
on aura obligatoirement besoin de une personne, deux, trois, après une communauté qui vont justement assumer sa responsabilité de changer ce système et avant tout de changer le système à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait chez Destiny. Et on a les outils de faire ça. Donc, si vous voulez vraiment assumer votre responsabilité dans ce sens pour vous-même et surtout pour les générations à venir, si vous avez des enfants, c'est pour vos propres enfants parce qu'à un certain moment, ils vont dire pourquoi vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, à partir de 2020 et dans les années à venir, on est en train de vivre une phase critique dans l'histoire de l'humanité. Vraiment critique. Donc, soit vous allez être quelqu'un qui va justement contribuer à créer la vie dans ce monde physique, ou bien quelqu'un qui va continuer justement à abuser la vie. Donc, si vous voulez faire quelque chose par rapport à ça, vous pouvez me contacter. On peut justement faire un appel téléphonique et je peux vous expliquer étape par étape quels sont les outils qui peuvent vraiment vous aider dans ce sens.